Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une interview avec quelqu'un qui va rester flouté juste à côté de moi, que nous appellerons Gérard. Voilà, parce qu'il vient de terminer des épreuves d'évaluation pour les commandos marines et qui préfère garder l'anonymat. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte des différentes épreuves que tu as suivies et puis ensuite parler de la collaboration qu'on a eue? Tout à fait. Alors, on a commencé à travailler ensemble fin avril. Je t'ai sollicité pour des sélections que j'avais d'abord en juin et je t'ai sollicité pour ces épreuves-là. Pour comprendre, il y a d'abord ces 3 semaines qui ensuite donnent accès à 3 semaines d'évaluation en décembre, où finalement, ce que j'ai travaillé en avril-mai m'a été réellement utile en décembre, mais sans que je sois vraiment conscient que ça allait se passer comme ça. Donc, ouais, alors ça, c'est intéressant. La première chose, la première étape, c'est que ces premières sélections du mois de juillet étaient sur comment dire, des épreuves timées. Il y avait des timings, il y avait des critères d'évaluation. Et à l'entraînement, tu n'arrivais pas forcément à rentrer dans ces critères sur certaines épreuves, ou une épreuve en particulier. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place? Quelles étaient les choses qu'il fallait que tu mettes en place pour réussir ces épreuves? Ouais, alors, pour être très précis, c'est sur une épreuve de course où j'avais du mal. Voilà, il fallait faire 8 km avec du poids en moins 50 minutes. Donc, c'est cette épreuve qui a été vraiment très difficile pour moi parce que j'avais eu des échecs précédents et j'arrivais pas à me visualiser en train de réussir en fait. Je n'arrivais pas à me dire que j'étais capable de le faire et ça m'enclavait dans cette situation d'échec. J'arrivais pas à en sortir. En plus, je me blessais physiquement. Je m'entraînais énormément sur la course parce que je savais que c'était mon point faible et j'enchaînais les blessures. J'enchaînais les blessures physiques et en plus de ça, j'étais persuadé que j'étais pas capable de réussir, que je n'avais pas les ressources. Et donc, ce sur quoi on a travaillé principalement, c'était de me convaincre que j'avais les ressources, que j'étais capable physiquement d'encaisser une telle épreuve. Donc, j'étais capable de rentrer dans les chronos. Et en considérant que j'avais les ressources et en travaillant également sur euh, comment dire, le réaxage du projet en tant que tel, c'est-à-dire que l'objectif, c'était pas seulement de faire les 8 km en moins de 50 minutes, c'était quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Et ben, j'ai considéré, enfin, ça m'a fait déstresser de Repositionner les voilà, objectifs. exactement, ça m'a fait repositionner les objectifs et ça m'a permis vraiment de déstresser sur cette épreuve-là en particulier. Et au résultat, j'ai fait un très bon chrono dessus, donc Ok. ça a bien marché. Tu me l'as dit hein, la dernière fois, tu m'as dit ça a été bien plus que 10 minutes. Oui, tout à fait, de gagner sur mon chrono. Ouais. Et du coup, ces 10 minutes-là, alors c'est un exemple précis, mais euh, quel impact ça a eu dans ta vie du coup? Parce que là, tu viens de finir tes évaluations plus, allez, on va dire plus, même si moins sélectives comme tu le disais, mais celles où on t'oblige à aller au fond de toi, celles où tu es obligé d'aller au fond de tes tripes. Qu'est-ce que tu en as, euh, quelle est l'utilisation que tu as fait de tout ce que tu avais appris, même si tu t'en es pas rendu compte au moment où tu l'as fait? Ouais, alors, euh, pour bien comprendre, hein, tout ce que j'ai vu avec Jean-Christophe pendant les 4 semaines qui ont précédé juin m'a réellement été utile en décembre dans le froid, dans la fatigue, quand vraiment tout était très très compliqué. Euh, et en allant chercher les ressources au fond de moi, dans les moments les plus durs, en m'accrochant aux personnes que j'aimais, en m'accrochant à ce qui me faisait rêver, en m'accrochant aux peu de choses qui, en fin de compte, restaient en place au fond de moi, bah, j'arrivais à trouver les ressources pour, euh, pour réussir l'épreuve en question, quoi. Ouais, pour aller au-delà des douleurs et des conditions dans lesquelles tu étais. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être... alors, je mets de côté effectivement la transformation qu'engendrent ces épreuves purement, mais est-ce que tu as l'impression d'être un nouvel homme ou en tout cas d'être transformé, d'avoir compris ou de te connaître différemment
et de pouvoir utiliser ça au quotidien? Alors, je dirais pas transformer. Je sens que je reste quand même, évidemment la même personne, mais je me connais beaucoup mieux et surtout, je me sens plus serein, je me sens je dirais plus stable, dans les réussites comme les échecs. Une réussite devient moins haute peut-être en émotion, mais j'en ressens plus profondément en fait. Je suis plus reconnaissant vis-à-vis de tous ceux qui m'ont aidé, par exemple, sur une réussite. Je suis voilà, beaucoup plus reconnaissant vis-à-vis de ça que ce que je pouvais être avant. Et quand j'échoue, ben, je considère la chose un peu différemment. C'est que ben, soit c'était pas fait pour moi, soit bon, qu'importe la source. Mais voilà, je suis plus stable, je dirais, Hmm. plus, plus linéaire. Oui, parce que tu fais partie de ces personnes qui étaient perfectionnistes, bourreaux de travail et qui ne s'autorisaient pas beaucoup l'échec. D'où Ouais. cette génération de stress, voire de frustration que tu avais sur des blessures, etc., alors que tu bossais comme il fallait et où tu n'arrivais pas à passer le cap. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de revoir justement tes limites, de voir tes limites différemment? Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir vécu tout ce que tu as vécu, tu te dis finalement, c'est moi qui m'impose ces limites et que je peux aller bien au-delà de ce que je pensais pouvoir faire? Ah oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Je me rends compte, enfin, surtout dans les épreuves où globalement, à froid, on se dit, je suis incapable de faire telle ou telle chose. Et puis quand on est dedans, quand on met un doigt dedans, l'engrenage se prend, le bras arrive avec, et puis finalement, on arrive au bout de l'épreuve, et puis on se retourne et on l'a fait. Hmm. Alors qu'on se pensait bien incapable de pouvoir réaliser ça, à froid, quand on y pensait, assis sur un bureau, qu'importe. Ben, une fois qu'on est dedans et qu'on a mis les deux pieds dedans, on se dit, bon, bah, j'y suis, j'y vais. Et puis on arrive au bout sans vraiment prêter attention finalement aux limites qu'on s'était fixées au préalable Hmm. quand on était à froid. Parce que quand on est chaud, ben, on oublie cette histoire de limites Ouais. et on arrive au résultat. Et maintenant, c'est j'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste J'y suis, j'y reste. et je vais tout donner pour y rester, ça c'est Bon, clair. en tout cas, bravo, bravo pour la mise en place de tout ça. S'il y avait un mot, une phrase que tu retenais de tout ça, ce serait quoi? Ah, ce serait harmonie. Ce serait essayer de faire en sorte que la performance et l'objectif de résultat ne viennent pas rompre l'harmonie interne, l'harmonie Hmm. je veux dire, propre, personnelle, mais aussi celle, par exemple, de son couple, de son cercle d'amis, de la famille, et Ouais, voilà, que ça rentre dans un tout cohérent. c'est ça. On sort du juste, de la clé d'entrée qui était le domaine des sélections et on va bien au-delà et ça Exactement. rayonne Voilà. sur l'ensemble des domaines de ta vie. Je pense que c'est vraiment ça que tu m'as apporté euh, en juin. Et je m'en rendais déjà compte, mais j'ai pu vraiment m'en rendre compte ensuite en décembre. C'est que ce qui va faire le bonheur, c'est pas nécessairement d'atteindre l'objectif, ok, super, on a coché une case. C'est vraiment de l'atteindre en conscience et de considérer toutes les personnes qui nous ont soutenus, accompagnés, d'être reconnaissant vis-à-vis d'eux, de leur apporter la gratitude qu'ils méritent. Et, et c'est vraiment cet ensemble, ce tout qui va nous rendre heureux. C'est pas seulement cocher la case Hmm. pour cocher la case. Bravo. Super. Merci beaucoup, Gérard, de ce partage. Et puis, en tout cas, je te souhaite une bonne réussite et une bonne continuation. Merci.